Obèse un jour, obèse toujours. Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Alix à contresens. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est ma réalité. J'ai vécu pendant de longues et nombreuses années en état d'obésité et même d'obésité morbide. J'ai eu recours à X régimes divers et variés depuis ma plus tendre enfance et j'ai eu également recours à plusieurs opérations de chirurgie bariatrique. Donc, autant vous dire que la question du poids, de l'obésité, dans tous les sens, que ça soit voilà, par des régimes hypocaloriques, par des rééquilibrages alimentaires, par de la chirurgie, cela a fait partie, et cela donc fait partie toujours de ma vie depuis autant que je m'en souvienne, depuis l'école primaire, puisque le médecin scolaire notait déjà dans mon carnet de santé que j'étais enveloppée et qu'il fallait surveiller tout ça. Ni une ni deux, je me suis retrouvée avec mon premier régime hypocalorique, avant même d'être réglée. Comment vous expliquer qu'on ne met pas d'enfant en régime hypocalorique? De toute façon, les régimes hypocaloriques... Bon, ça fait maintenant bien longtemps qu'on sait que c'est une vaste et sombre idiotie. Alors certes, ça marche, hein, oui, voilà, mais c'est aussi à l'origine du méga phénomène du yo-yo. On perd beaucoup, on reprend encore plus. Le contexte, il est que l'obésité fait partie de ma vie et que, alors si on se réfère, l'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie chronique depuis 1997, l'Union européenne depuis 2004, et donc certains pays de l'Union européenne, comme l'Italie, le Portugal, me semble-t-il, l'ont également fait rentrer dans leur système de sécurité sociale comme maladie chronique. Mais bon, en France, non, toujours pas, bien sûr. Pourquoi hein? Pourquoi la France? Non, bon, c'est pas grave, no comment. Le tout c'est que, même si on va dire au point de vue de la sécurité sociale, ce n'est pas reconnu comme une affection de longue durée, une maladie chronique, dans les faits, ça l'est. On ne guérit jamais de l'obésité. À un moment donné, les kilos, même si c'est plus, entre guillemets, un problème, la maladie en elle-même de l'obésité fait partie de moi et fera partie de moi pour toujours. Parce que actuellement, les kilos ne sont plus un problème. Déjà, potentiellement, ça peut revenir, parce que la maladie peut reprendre le pas. Mais voilà, ça reste là. Il y a une grosse partie, c'est mental. C'est métabolique, mais c'est aussi mental. Mais moi, j'ai fait la paix avec tout ça. Mais avant de faire la paix, effectivement, j'ai eu un parcours, comme je vous dis, de X régimes, de plusieurs opérations bariatriques, certaines choisies et certaines, on va dire, pas imposées, mais nécessaires. Je n'avais pas le choix, parce que en fait, j'ai eu 3 opérations bariatriques, et comme il y a eu des problèmes à la deuxième, des conséquences problématiques suite à la deuxième chirurgie bariatrique, la troisième a été obligatoire. Aujourd'hui, je touche du singe parce que j'ai pas de bois sous la main, mais théoriquement j'en ai fini avec tout ce qui est chirurgie, en tout cas bariatrique. J'en ai fini aussi parce que, donc avec ce long parcours, toutes ces années, toute cette guerre, parce que j'étais en guerre contre ces kilos, j'étais en guerre contre moi-même, j'étais en guerre contre mon corps. Un long parcours quand même de travail psychologique, d'acceptation, avec toutes les épreuves, a fait que j'ai réussi quand même à arriver à une certaine accord de paix avec moi-même, avec mon corps, avec ma tête, d'acceptation. Alors certes, vous allez me dire, c'est oui, mais c'est facile parce qu'aujourd'hui, t'es plus qu'en surpoids, t'es plus obèse. Mais en fait, j'ai été en paix même lorsque j'étais encore considérée comme obèse. Alors je n'étais plus en obésité morbide, parce que quand même l'obésité morbide me faisait peur. Le mot morbide, je pense qu'il peut faire peur à tout le monde. Mais une fois que j'étais sortie de l'obésité morbide, j'ai pu commencer à... Voilà, c'est là où j'ai pu commencer à accepter les choses. Là, les derniers kilos que j'ai perdus, c'est plutôt... ma cardiologue me demandait ah, mais ça fait un an que je vous ai pas vu, vous avez quasi perdu encore 13 kilos, mais qu'est-ce que vous avez fait
Ben, j'ai rien fait. Je n'ai strictement rien fait. J'ai dit c'est les tracas de la vie. Et c'est vrai. Là, pour le coup, autant justement quand je n'étais pas en paix avec moi-même et que c'était l'obésité, la maladie qui tenait les rênes, bah, quand ça n'allait pas, je mangeais. Et depuis que, on va dire, je suis un petit peu, voilà, que c'est moi qui ai repris les rênes et pas la maladie, quand ça ne va pas, je ne mange plus. Au contraire, c'est le contraire. J'ai tendance à oublier de manger. Alors non, je ne suis pas du tout tombée dans l'anorexie, c'est que selon les problèmes, je suis tellement occupée à les résoudre que, je veux dire, il n'y a plus rien autour. Je ne regarde pas l'heure, je fais ce que j'ai à faire, et puis bah, si les repas sautent, bah, les repas sautent. Voilà. Plus, bah voilà, là maintenant, les tracas m'ouvraient l'appétit, les tracas maintenant, aujourd'hui, me coupent l'appétit. Je reste très gourmande, je reste un bec à sucre, mais j'arrive, contrairement à avant, j'arrive à tout faire à peu près dans la mesure, voilà. Et aussi sans aucune culpabilité, parce que c'est ce qui poursuit beaucoup souvent les personnes obèses, la culpabilité, et on rentre dans le fameux cercle vicieux, je ne vais pas bien, je mange, je culpabilise, donc je ne vais pas bien, donc je mange, je culpabilise, etc. etc. Donc je ne suis pas là pour faire tout l'historique de ma vie d'obèse. Je n'ai pas une audience spécifiquement porteuse d'obésité, qui aura forcément envie de partager ou d'échanger avec moi là-dessus. Et justement, j'en profite pour toucher, même si mon audience reste maigre actuellement, des personnes pour qu'elles comprennent que l'obésité est une maladie, et on ne choisit pas d'être malade. Quand on l'est, c'est un combat en fait à vie. Même les personnes ah oui, mais aujourd'hui, oui, il n'y a plus les kilos, mais la maladie, elle est toujours là. Donc là, actuellement, on va dire, elle a un sommeil, mais elle peut se réveiller un jour. Je sais que je ne suis pas à l'abri qu'elle reprenne le dessus un jour, et que je reprenne des kilos, et que je retombe dans les tracas d'une obésité importante. Sans m'en soucier plus que ça, parce que justement, je ne veux pas y laisser de place dans la tête, parce qu'y laisser de la place, c'est prendre le risque de la laisser se redévelopper au point de vue mental, parce que l'obésité, comme je vous disais, il y a des problématiques métaboliques, donc vraiment au niveau du corps physique, les kilos, tous les risques que cela peut entraîner, mais il y a aussi tout un pan psychologique qui est hyper important, et donc c'est une prise en charge multifactorielle, et c'est en ça que c'est quand même pas évident. J'ai tellement longtemps vécu avec, j'ai tellement bataillé avec, que maintenant en fait j'ai juste décidé de déposer les armes, et justement d'arrêter de batailler, d'arrêter de guerroyer. C'est terminé. J'ai trouvé un équilibre, et voilà, mon seul but est de conserver cet équilibre et de faire attention à cet équilibre, plus de mener de guerre, de combat, de quoi que ce soit. Je suis apaisée avec cette maladie, même si je sais que elle est là. Elle est là. Actuellement, c'est comme un volcan, elle n'est pas réveillée, et j'ose espérer qu'elle ne se réveillera plus jamais, mais je sais que ça fait partie des éventualités. C'était juste une petite vidéo pour partager avec ça, et faire prendre conscience peut-être à certaines personnes qui me regardent, qui sont totalement ignorants de la maladie chronique qu'est l'obésité. Je ne choisis pas d'être malade. Que pour beaucoup, malheureusement, c'est un combat à vie. Il n'y a pas... certaines n'arrivent pas à trouver la paix que, pour ma part, j'ai réussi à trouver. Que j'ai réussi à construire. Oui, que j'ai réussi à construire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous saviez que c'était une maladie chronique reconnue par l'OMS, si vous saviez qu'en France c'était toujours pas le cas, mais que c'était bel et bien une maladie. Si vous avez envie d'échanger votre expérience personnelle, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon parcours bariatrique, il n'y a pas de souci, mettez-moi en commentaire et je répondrai sans souci. Sinon, si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bye!